coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Alors, avant d'attaquer, important. Petite précision, si jamais tu es victime de harcèlement, fais une main courante et suis la procédure, n'hésite pas. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce que je vais faire là. Euh, Ensuite, alors je ne sais pas si c'est à l'un d'entre vous, hein, ou à moi. Moi, ça m'étonnerait parce que il s'est rien passé de suffisamment impactant pour que je me retrouve dans cet état. Ça m'a pris à 10h30 ce matin. Je me suis retrouvée en mode déprime, mais alors déprime. Les larmes qui coulent, tu sais pas pourquoi, t'en as marre, tu voudrais tout arrêter. Voilà, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça vient de l'un ou de d'entre vous. S'il vous plaît, faites-vous aider, ne restez pas dans cet état. Hein, voilà. Oui. Quoi d'autre? Alors j'ai eu une chanson, je sais plus à quel moment, bref. Mais alors derrière la chanson, j'ai eu ce coup de déprime de fou là, de 10h30 à 14h30, hein, et 14h33 là, de 10h30 à 14h30. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps, sans raison impactante, sans raison qui vraiment, c'est pas à moi. Je suis quasi persuadée que c'est pas à moi. C'est possible que ce soit à moi parce que ma vie est loin d'être un conte de fées, n'est-ce pas? Hein? Ou alors on est dans Cendrillon avant qu'elle rencontre le prince. Mais concrètement, c'est plus à l'un d'entre vous, là, c'est cette déprime profonde là que j'ai ressentie. Hein. C'était profond, vraiment. C'était... voilà. Donc on va... Oui, alors le calice, si tu sais pas pourquoi, t'appuies là sur les trois petits points, le petit plus. Ça va développer une première fois, il faudra que tu rappuies pour avoir l'intégralité de ce qui est dans la description. Mais dans cette description, eh bien, tu sauras pourquoi le calice, tu sauras à quel moment mes oracles ont vu le jour. Tu auras le lien pour mon Insta, pour me contacter, quel que soit le sujet, que ce soit pour une guidance privée, que ce soit pour un oracle-cas, que ce soit pour un bijou en orgonite fait par mes soins, que ce soit pour une toile énergétique, que ce soit pour un objet avec une création graphique, que ce soit pour soins énergétiques, holistiques, pour couper le feu, pour passer une âme, que ce soit aussi pour les rituels de libération. Oh, d'accord. D'accord. Voilà. Alors oui, ça secoue émotionnellement. Quand je vous fais faire des rituels de libération, si vous avez du lourd qui est posé sur vous, évidemment, ça va vous secouer fortement émotionnellement. Voilà. C'est que ça fonctionne. Ensuite, ben oui, parce que vous savez, il faut laisser sortir les choses. Hein. Les émotions, les énergies, il faut que ça sorte pour que ça ne nous envahisse pas, pour que ça ne nous ronge pas. C'est important. Donc ensuite, je vous rappelle que les calices sont des guidances générales, hein, des guidances générales qui, par conséquent, ne peuvent pas te parler de façon automatique de A à Z. N'oublie pas que durant le calice, j'utilise mes 5 oracles. Donc il y a des messages pour plein de gens. Alors ça peut être une seule histoire qui est racontée de A à Z dans tous les domaines de ta vie, mais c'est pas obligatoire.
Ça peut être plusieurs petites histoires, hein, suivant. Ça peut être 2 secondes qui vont te parler, le reste non. Quoi qu'il en soit, tant que tu es en ma compagnie, tu profites de mes énergies curatives, des énergies qui vont te permettre de retrouver la paix intérieure, hein, oui. Là, tu en as besoin de toute évidence. Et ouais, qui vont vous permettre de retrouver la paix intérieure. Et pour ceux qui ont des manques de sommeil, vous risquez de dormir. Voilà, je vais être soporifique pour vous. Ok. Ok, pendant les calices, pendant toutes mes guidances, je peux vous parler d'un consultant, d'une consultante, d'un homme, d'une femme, d'un empereur, d'une impératrice, d'un pape, d'une papesse. Tout ça, évidemment, ce sont des genres, hein. Par contre, si je vous parle de masculin, de féminin ou de masculine, féminine, évidemment, je vous parle d'énergie. On a tous en nous le masculin et le féminin, et le but étant de cesser les montagnes russes que nous faisons tous à un moment ou à un autre, afin d'obtenir quelque chose qui va rester à peu près équilibré. Voilà, pour les faire travailler en cœur. C'est important. Et le cœur, C-O-E-U-R, mais aussi le cœur, C-H-O-E-U-R. Voilà. Oui. Moi, je n'ai pas de filtre. Je ne suis pas là pour pour vous faire plaisir, en fait. Alors, si c'est le cas, bien évidemment, vous m'envoyez ravi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas prendre de gants pour vous dire les choses. Je vous dis les choses comme je les reçois pendant ma cana. Et des fois, ça peut être trash. C'est comme ça. Alors, bien évidemment, je fais quand même attention à un minimum à ce que je dis, car nous sommes sur YouTube. Évidemment, il y a des règles à suivre, à observer. Mais bon, je suis pas là pour vous passer de la pommade ou pour vous dire les choses en les enrobant de miel ou non, hein. C'est vraiment du, voilà, cash. Il n'y a pas photo. Je vous rappelle que ce qui me prouve que vous appréciez 747, tiens, 1440. Que vous appréciez que je passe du temps à vous proposer eh bien ces guidances. Ce sont vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Voilà, les belles énergies que vous m'envoyez. 88. Je vous rappelle que tout ça, c'est un plus pour moi parce que ça me permet de voir que ce que je vous fais vous plaît. Ça me fait chaud au cœur en plus, hein, surtout que vous me mettez de merveilleux commentaires. Vous êtes vraiment des amours, hein, clairement. Mais effectivement, cela permet aussi, et c'est loin d'être négligeable, je trouve que c'est important de le préciser, contrairement à la majorité des autres personnes, 1441, je trouve qu'il est important de vous préciser que c'est également grâce à vos visionnages, à vos j'aime, à vos abonnements, à vos commentaires et à vos partages que la chaîne peut grandir, peut se développer. Donc pour ça, un énorme merci à chacun et chacune de vous qui participent à tout cela. Évidemment, ce sont des choses qui ne coûtent absolument rien et qui, pour moi, vraiment, prennent une grosse plus-value, tant émotionnellement que au niveau, entre guillemets, évolution de la chaîne. Voilà. Oui. Pendant la canalisation, parce que oui, je me mets en canalisation pour vous traduire les messages que j'ai là, parce que sinon, honnêtement, ça va pas suivre, hein. Voilà, je suis bien trop fatiguée. Puis alors, avec ces 4 heures de libération de larmes, je peux vous dire que
Ça risque d'être délicat là, d'être au top. Hein, donc, mea culpa, si je ne suis pas au top aujourd'hui, je fais de mon mieux. Hein. Je suis comme tout le monde, je fais de mon mieux. Je suis pas une machine. Oui, je risque du coup, étant donné que je suis pas au top, je risque d'avoir besoin de pas mal de temps pour moi, pour remonter, pour me recharger, tout ça. Du coup, il y a de fortes chances pour que je ne réponde pas dans la foulée à vos commentaires. N'ayez crainte, ça va se faire. Peut-être d'ici 1 ou 2 jours, hein, je ne sais pas, suivant les énergies, n'est-ce pas? Peut-être même aujourd'hui, mais comme je ne sais pas, je préfère vous dire qu'il est possible que ça attende plusieurs jours. Dans le cas où ça attendrait 1 ou 2 jours, le fait de faire le tour de vos coms et de vous répondre, tout ça, je vous remercie par avance, tous autant que vous êtes, de signaler les commentaires agressifs, humiliants, irrespectueux. Voilà. Tant pour moi que pour vous, évidemment. Voilà, pas aucune pitié, c'est terminé, le bénéfice, 11, hein. Le bénéfice du doute, le trop bon, trop con, c'est du terminé, 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 clairement. Plus rien qui passe, plus rien qui passe, d'accord? C'est important. 11h41 et il est 14h44, ok. Tu vois bien le 14. Oui. Pendant la cana, il se peut que j'ai des mimiques qui ne sont pas à moi. Il se peut que j'utilise des gestes qui vont vous faire penser à la personne dont je vous parle. Il se peut que j'ai un accent qui vous mette la puce à l'oreille, comme on dit. Il se peut que j'ai des expressions qui soient là précisément pour vous driver. Quand je reçois des images, j'essaie de vous les décrire de la façon la plus juste possible. Je ne sais pas si ça fonctionne, j'espère que vous me le direz si vous parvenez à voir les images quand je vous les décris. Je suis paumée. Alors, non, je suis pas bipolaire. On pourrait y croire, là, vu que j'ai passé 4 heures à chialer toutes les larmes de mon corps, hein, on pourrait y croire. Ben non. Ok, c'est que c'était pas important. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui sont déjà venus vers moi. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui vont venir vers moi, que ce soit pour les orgonites, pour l'étoile énergétique, pour les créations graphiques, pour les oracles K, pour les guidances privées, pour tous les soins, quels qu'ils soient, pour tous les rituels. Bref, pour tout ce que je peux vous proposer comme service ou comme produit, eh bien, merci de passer par Insta, c'est là-bas que ça se passe. Merci pour votre fidélité, vos abonnements. Si vous voulez avoir profité en tout cas de tout le contenu que je partage sur YouTube, n'oubliez pas, j'ai 2 chaînes YouTube. Vous avez les 2 liens dans le descriptif de la vidéo, tout comme le lien de mon Insta pour me contacter, tout comme le lien de mon TikTok pour venir me suivre là-bas. Là-bas, je partage également des petites guidances, pas tout le temps, hein, parce que là-bas, ça fait longtemps que mon profil est vérolé, donc tous les soutiens sont les bienvenus. Surtout, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des partages, des favoris, des commentaires, à arrobaser. Faites un maximum parce que sinon, vous n'aurez pas, même en ayant été, et ça c'est vérifié depuis plus d'1 an, j'ai des follow qui le font et qui n'ont aucune notification.
Hein. Ils ont bien été s'abonner et cliquer sur toutes les notifs. Ils n'en reçoivent pas pour autant. Donc surtout là-bas, il faut y aller tous les jours. Faites l'effort d'aller sur le profil si vous voulez savoir ce que je partage. Sinon, c'est foutu. Vous ne saurez pas. Je suis désolée, j'y peux rien. Ça ne m'amuse pas. Au contraire, ça m'use. Hein, jour après jour, c'est usant. Hein. Ça fait 2 ans quand même que ça dure. Ouais. Je pense que je vais finir par clôturer ce profil d'ailleurs. C'est tout ce qu'ils vont gagner. Mais bon. C'est comme ça. J'ai pas envie parce que j'y ai mis énormément d'énergie, mais j'ai pas envie de bouffer encore de l'énergie pour rien, quoi. Tu vois, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ici tout fonctionne, donc vas-y, profites-en. Quoi d'autre là? Oui, parfois quand vous m'entendez, je peux donner l'impression que je suis en train d'émettre un jugement sur quelqu'un. Absolument pas. Je n'émets pas de jugement. Je vous décris une situation avec les mots qui correspondent à cette situation. Alors, évidemment, je parle de la personne qui a agi. Donc voilà, c'est tourné de cette façon-là. Mais concrètement, voilà, moi je ne m'estime pas avoir à juger qui que ce soit, n'est-ce pas? Pas plus que qui que ce soit n'a à me juger, n'est-ce pas? Voilà. Je vous rappelle que sur mes 2 chaînes YouTube, justement, pour y éviter tous les désagréments subis sur TokTok et d'autres plateformes, n'est-ce pas, je ne citerai pas le nom, tu sais, c'est bleu le logo. Hein. Bref, pour éviter tous les harcèlements subis sur ces plateformes et tous les empêchements de tourner en rond, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai mis mes chaînes YouTube sous la protection du Christ et de Saint Benoît. Ce qui signifie que lorsque vous êtes en ma compagnie à regarder mes vidéos, vous vous trouvez également sous la protection du Christ et de Saint Benoît. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Si vous le souhaitez, sur l'autre chaîne, donc sur la Star FJ, vous pouvez trouver justement une prière à Saint Benoît, une prière qui se dit 9 jours d'affilée. Vous trouverez également une prière au Christ que j'ai canalisée lors du mois de mai 2024. Voilà, elle est à votre disposition. Vous avez parfaitement le droit de l'utiliser, de la repartager, à partir bien sûr du moment où vous précisez que j'en suis la source, l'auteur. Hein, voilà, tout simplement. Normal. Voilà, il y en a marre de se faire voler des droits aussi. Hein, oui, oui, oui. Là, je vais devenir une grosse conne, clairement. Hein. Ok. On y en est bien. J'ai fait le tour de tout. C'est bon, on va pouvoir se lancer. Oui. La canalisation arrive, donc oui. Oh. Ah oui. Petite précision. Je vous rappelle que nous sommes tous différents. La façon dont notre moi supérieur, nos guides, la source, nos anges gardiens, peu importe, communiquent avec nous est spécifique à chacun, ce qui veut dire quelque chose pour l'un n'est pas automatiquement identique pour l'autre. Hein, voilà. Moi, par exemple, quand je baille, c'est que ma cana monte. D'accord ? Voilà, je sais que chez une personne en particulier, je sais que quand elle baille, c'est qu'il y a de la tristesse qui s'évacue. Bon, moi, c'est que la canalisation monte, d'accord? Donc, comprenez bien qu'il ne sert à rien de venir pomper les significations des autres parce qu'en fait, ça vous met plus dans l'erreur qu'autre chose. Voilà. Lors de ce calice, je vous invite à poser votre cerveau. Alors, quand je vous dis de poser votre cerveau, je ne vous dis pas de poser votre jugeote, je vous dis de poser votre mental qui va chercher à tout analyser, à tout modifier pour faire rentrer
dans des cases à votre situation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme ça, vous allez droit dans un mur, c'est tout. Le but, en fait, c'est que vous soyez là présent, mais pas focus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit de regarder, c'est pas un problème. D'ailleurs, comme j'ai des mimiques parfois qui rentrent en jeu et que je parle beaucoup avec les mains, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Eh bien, vous avez un petit plus en regardant, certes, mais vous pouvez parfaitement vaquer à vos occupations en même temps. Ça ne pose aucun problème. Au contraire, ça vous permettra de laisser le mental en retrait et du coup d'intégrer d'une façon plus efficace et plus juste les messages qui vous sont adressés à vous personnellement. Je vous invite à faire attention à ce qui vibre en vous avec votre corps, à vos ressentis physiologiques, aux images qui peuvent vous venir, aux gens auxquels vous pouvez penser pendant le calice. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Si vous n'avez pas encore développé cette communication avec votre corps et tout ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Sachez que les messages savent aller se poser où il se doit pour avoir leur efficacité, même si vous avez une mémoire de poisson rouge comme moi, ou même si vous avez peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas vous souvenir des choses et de faire les mauvais choix. On vous dit que non, les guidances sont là. Elles font leur job, même en sous-marin. Ok? Voilà. Là, ça y est, c'est bon, on va attaquer. Alors attends, je vais noter les minutes pour mes habitués, pour qu'ils aient pas besoin de se faire toute l'intro. Ok, ça c'est bon, c'est fait. On est parti, mon kiki. Oh la re. Ouh. Alors, on voit bien que j'étais grave descendue en vibration, parce que là, il faut que ça remonte, c'est que ça remonte et que ça remonte. Je sais pas qui t'es qui m'a envoyé ça, mais tu m'avais bien fait descendre, hein, je te remercie pas. Hein. Bon. Ouais. On me parle de quelqu'un qui s'est retrouvé, comment te dire? Alors, c'est pas le terme exact, mais c'est abandonné, quoi. En tout cas, esselé. Eh? Ouais, tu t'es retrouvé seul, hein, vraiment totalement seul. Il n'y a eu personne à tes côtés pour te soutenir lorsque tout a été perturbé, que tout a été stressant, angoissant, difficile. Tu étais seul. Ouais. Et on te dit que... Alors, je ne sais pas de quelle situation on te parle. Oh oui, j'ai oublié de le dire dans l'intro. Désolée, je vais le dire maintenant. N'oubliez pas que moi, mes calices ne sont pas spécialisés sentimentales, d'accord? Les situations que je vais vous décrire, qu'on m'envoie, c'est les messages que vous avez besoin de recevoir. Ils sont là, 23-23. Ils sont là soit pour confirmer quelque chose dont vous vous doutiez mais que vous ne pouvez pas affirmer parce que vous n'en avez pas les preuves dans la matière. Ils sont là pour vous permettre de confirmer que vous avez terminé une étape. Vous voyez, ils sont là pour réveiller quelque chose en vous qui va vibrer en vous. Ils sont surtout pas là pour que vous basiez dessus et que vous restiez à glander, à vous tourner les pouces. C'est pas ça du tout, hein. Comme je vous le dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire mets en œuvre dans la matière ce qu'il te faut pour évoluer et le ciel t'aidera à avancer sur ce chemin-là. D'accord? C'est pour tout le monde pareil. Et oui, moi aussi, il m'arrive de procrastiner sévère. Et oui, moi aussi, il m'arrive de galérer parce que y a mon ego qui bloque. Enfin, voilà, on en est tous là. Hein. Je suis pas en train de vous dire, toi, c'est ton ego le méchant, gna 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 gna. Moi, je suis bien. Non, non, on est tous des êtres humains. Hein, et voilà, point barre. On a tous des qualités et des défauts. C'est comme ça.
Ok. Donc oui, je peux te parler de professionnel, je peux te parler de matériel, je peux te parler d'associatif, je peux te parler de tes loisirs, je peux te parler... Tout rentre en compte, la famille, les amis, les amours. Il y a tous les domaines dans les calices, il y a tous les domaines dans mes guidances. Le truc, c'est que c'est à toi de savoir à quel domaine ça correspond lorsque je te raconte l'histoire. Parce que c'est ça, viens, écoute ton histoire et tu verras bien si elle te touche ou non. Tu vois, c'est ça l'idée. Surtout ne cherche pas à transformer, à mélanger tout ça, 25-25. N'oublie pas, quand on te dit tu vas rencontrer quelqu'un, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un. C'est peut-être ton nouveau concierge. Tu vas peut-être pas avoir une histoire d'amour avec ton nouveau concierge. Tu vois, je sais les filles, les garçons aussi, mais moins souvent. Mais je sais que quand on est seul et puis qu'on aimerait bien avoir un peu de tendresse, un peu de chaleur humaine, quelqu'un avec qui partager. Oui, je pense qu'on en rêve tous plus ou moins à différents degrés. Bon, hein. Ben, on a tendance à s'imaginer que toutes les guidances nous parlent d'un prochain amour ou d'un ancien amour. Bon, voilà, faites attention à ça. Soyez conscients, conscientes qu'on a tendance à faire ça pour ne pas tomber dans le panneau. Hein? Ok, cette fois c'est bon, j'ai bien tout dit? Ouais. Donc voilà, donc là on te dit qu'en fait, tu as été seul, qu'il... Pourquoi il? Il, elle. Bon. Peu importe. Toi, tu es... Voilà, tu aimes... Tu as été tellement seule, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été très secouantes, très perturbantes. Là, je suis très certainement en train de parler à la personne qui s'est connectée à moi ce matin, hein, parce que je ressens bien ces énergies-là, tu vois, là. On te dit que oui, il faut que tu reviennes sur un choix, apparemment. Je ne sais pas. Écoute, c'est la première fois que j'ai quelque chose comme ça qui est envoyé. Mais il faut que tu reviennes sur un choix. Apparemment, tu portes des masques, hein. Tu fais semblant dans une situation vis-à-vis de quelqu'un, je ne sais pas. Le fait est que tu fais semblant, il y a des masques qui sont portés, on te dit qu'il faut que tu changes la donne là. Hein. Il faut que tu reviennes à de l'honnêteté, de la sincérité, si tu veux sortir victorieux ou victorieuse de cette situation compliquée et souffrante. On te dit que oui, il faut que tu restes droite dans tes bottes, carré, surtout ne déconne pas, sinon tu te prends le crash total. D'accord? Tu vas te prendre la ruine et le désespoir que tu ressens là, ça va grossir, ça va s'amplifier, tu sais, ça va faire l'effet boule de neige. Alors surtout, arrête de flancher. D'accord? Arrête de jouer le pauvre petit miséreux, la pauvre petite miséreuse. Arrête de courber les chines, de te... Je te vois recroqueviller dans un coin comme ça, tu vois? Arrête tout de suite. Mais tout de suite, franchement. C'est mauvais pour toi. C'est mauvais pour toi. Ça t'empêche d'accéder à un nouveau départ. Ça, mon consultant. Ouais. Mon consultant qui actuellement est plutôt féminine. Hein? Ouais. C'est pas quelque chose d'habituel. Mais t'es quand même beaucoup plus sur ton énergie féminine actuellement, hein, sur la sensibilité, sur les connexions et tout ça. Et du coup, tu te rends compte que tu n'as plus de nouvelles de quelqu'un alors que c'est la personne qui était source de joie pour toi. La personne qui réveillait ton enfant intérieur. Ouais. Mais ça, tu t'en rends compte parce que maintenant, tu as accepté de faire une introspection et que du coup, tu te rends compte de toutes les nuisances environnantes. Il y a énormément de gens qui se sont mêlés de cette situation.
Il y a un homme là qui a un rôle prépondérant dans cette histoire. Il y a un homme là qui a un rôle prépondérant dans cette histoire. Alors pour moi, c'est un homme qui est autour de toi, mon consultant. Hein? Ma féminine, mon féminin. Mais bon, là, je parle vraiment à un homme. Hein? Ouais. Donc si j'ai chialé comme ça, comme une madeleine ce matin, c'est qu'on doit avoir un lien assez important, quoi. Oui, c'est une vieille expression. Bref. Bon, il y a cet homme-là qui souhaite. Ouais. Qui souhaite le bonheur à ta consultante, hein, à la femme qui est dans ton cœur. Hein. Et je te dis bien dans ton cœur qui est lié, qui a le lien avec l'âme. Hein. D'accord? Cette féminine, cette consultante là qui est bienveillante, c'est une artisane de lumière, hein, clairement. Cet homme, il souhaite son bonheur à elle et il... Ouais. Et je pense que tu vas avoir un échange. Pour moi, toi, mon consultant là, tu vas avoir un échange avec cet homme au sujet de la femme que tu as dans le cœur, de ta consultante, là. C'est compliqué, là, ce matin. Enfin, ce matin, ouais, tu parles, il est 15h, là. Il est 15h, 31 et je dis ce matin. Non, mais bravo. Tu vois les bugs? Ah, là, il y a des bugs au niveau temps, hein. On me dit vraiment que il y a eu un crash. Il y a eu un crash au passé. Et on te dit qu'en fait, cet homme, il essaie d'aider. Il essaie de vous aider tous les deux, en fait, à mettre ce crash au passé. Parce que pour moi, depuis qu'il y a eu ce crash, il n'y a plus aucun contact. Aucun contact. On te dit que là, à présent, la protection sur cette union sacrée est remise en place correctement. Il n'y aura plus de manipulation, d'accord? Les manipulations que cette union a subies précédemment vont être révélées. La vérité va vraiment éclater, hein? Ouais. Ouais. Sur tous les tenants, tous les aboutissants, tous les participants, on me dit. Voilà. On te dit que malgré la déception subie, qui certes est profonde, hein, tu as eu raison de rester intègre. Ouais. Même si ça t'a été fortement nuisible dans la matière. Oui, c'est un fait, hein, il n'y a aucun doute possible. Ça t'a été fort nuisible. Mais tu as eu raison. Hein? Le truc, c'est que tu étais face à des gens qui n'avaient absolument aucun contact avec leur âme, des gens très libidineux, hein, oui, des gens sans capacité, des gens sans magie en eux, tu sais. Ils n'ont pas ce truc qui vibre en toi, qui fait que tu es là, que tu es là, que tu vibres, que tu rayonnes, tu vois? Oui. On te dit que ça, de toute façon, c'est terminé. Tu le sais, on te l'a dit, hein, enfin, on te l'a dit. Ta guidance te le dit, hein? Ouais. On te dit que oui, c'est terminé, cette étape, enfin, 34, cette étape est enfin terminée.
Oui, elle faisait partie de ta mission d'âme, tout comme tu l'as parfaitement compris, hein, tu as élucidé ce mystère, mais oui, ça t'a pris du temps, certes, c'est vrai, cette guérison a été longue à arriver, hein, cette indépendance émotionnelle, et oui, le fait de ne plus être attaché à quiconque, c'est long à mettre en œuvre, effectivement. Eh oui, parce que bah, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps, en fait, que tu es isolé émotionnellement, j'entends. C'est-à-dire sans tendresse, sans présence humaine. Humaine. Parce que je pense que il doit y avoir des animaux, peut-être un animal précisément, mais en tout cas, ça fait longtemps que tu n'as plus de présence humaine. On te dit que on te dit qu'il y a un défunt ou une défunte là qui veille sur toi et qui te soutient afin que tu sortes de cette blessure d'humiliation que tu portes encore. Elle est très très longue à guérir. Oui, je crois que c'est la pire. Vraiment, je crois que c'est la pire, la blessure d'humiliation. Hein. C'est comme si c'était en tout cas, moi, je l'aperçois comme ça, tu sais, c'est comme si c'était une sangsue, mais que tout le long du corps de la sangsue est collé contre toi et qu'il y a plein de petites bouches partout, tu vois, enfin, voilà, c'est dégueulasse comme image, je suis désolée, mais c'est comme ça que je perçois, moi, la blessure d'humiliation, tu vois. Bon. On te dit que ce défunt est là pour t'aider à travailler dessus, pour t'aider à la guérir afin de retrouver une belle alchimie en toi. Oui, tu as besoin de parvenir à fusionner enfin ce masculin et ce féminin de façon pérenne. Oui, on te dit que c'est cette année que ça se fait, d'accord? On te dit que le déni là qui t'a blessé, quelqu'un t'a rejeté vraiment, hein, c'est ça, hein, ton humiliation, tu t'es pris l'humiliation parce que quelqu'un t'a rejeté sans être correct, quoi. Tu t'es fait dégager, mais ouais, hein? Voilà, sans égard, sans correction, tout par message, enfin des trucs limite on te l'a même pas dit, tu vois, tu t'es retrouvé bloqué, puis ça s'arrête là. Enfin des trucs vraiment vraiment pourris quoi, tu vois, ça t'a humilié. Ben bien sûr que ça t'a humilié. Attends, le manque de respect, c'est humiliant, c'est comme ça, c'est normal. Bon, on te dit que bah ça va changer parce que ce quelqu'un qui s'est mal comporté commence à réaliser. Ouais, c'est quelqu'un qui avait de sacrées œillères, hein. Ça a pris très longtemps pour qu'il ou elle réalise, mais c'est quelqu'un qui commence à réaliser que c'est toi. Eh ouais, que c'est avec toi qu'il ou elle veut vivre, que c'est avec toi qu'il ou elle veut construire le reste de sa vie. Et que bien sûr, pour ça, il faut être présent. Sauf que, bah, c'est quelqu'un qui n'est plus là depuis longtemps. Oui. Quelqu'un qui t'a laissé derrière. Hmm. Bah oui. Il y avait des différences entre vous. Alors bon, tu comprends bien que ancrer cette complicité, c'était possible, hein, ancrer les choses, c'était possible. Mais bon, on a préféré se baser sur les différences, hein, c'était tellement mieux de tout saccager. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a du financier là qui va s'ancrer, hein, vraiment, qui va arriver dans la matière. Vraiment, ça se débloque, ça y est. Ça se débloque enfin, ces problèmes financiers. On te dit lors d'une phase de lune montante, hein, c'est vraiment dans la matière, vraiment, non, non, t'es pas en train d'imaginer, t'es pas en train de taper un délire, hein. On te dit que tu as grandement gagné en sagesse, hein, avec tout ce que tu as dû traverser comme... Là, j'ai un...
parcours du combattant, mais le truc, voilà quoi, 39-39. Le truc à rallonge, tu vois. Et puis vraiment poussé à son summum, quoi. Ouais. Bon, on te dit que maintenant tu es à la fin de ce parcours du combattant, là, hein, tu es en train de sauter la dernière marche. Ouais. J'ai l'image du truc, tu sais, là, avec les étages que tu montes, que ça fait comme une croix, là. Ouais. Euh, Là, tu es en train de sauter la dernière marche pour vraiment reconnecter à ton énergie de création. Enfin. Et tu le ressens, et c'est pareil, ça, tu vois ça là, hein, voilà, c'est en train de monter, tu le ressens, c'est vraiment en train de... Alors c'est un peu comme si c'est un peu comme si la soupape lâchait, tu sais, c'est la soupape là que je ressens. C'est-à-dire que il y a eu tellement de pression à ce sujet-là, à d'autres sujets, à tous les sujets, que là t'en es arrivé au point où t'as besoin de lâcher. On te dit accepte de lâcher tout ça. Ça va te permettre de revenir dans ton énergie, ça va te permettre de revenir dans ton aura une fois que tu auras bien nettoyé, que tu auras bien laissé passer tout ça. On te dit n'oublie pas, quand le feu intérieur brûle, ce qui n'est pas bon en toi fait son travail de nettoyage. C'est comme si au niveau énergétique il restait des cendres. On te dit n'oublie pas que tes larmes sont l'eau qui vient rincer les cendres et permettre une belle irrigation. D'accord? Voilà. Ouais. On te dit que là, c'est quelque chose qui va se travailler encore pas mal de temps. Hein. La prochaine nouvelle lune, là, on n'y sera pas encore. Hein. Non, 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 on n'y sera pas encore. Il y a encore beaucoup de boulot. Et il faut y aller tranquille parce que tu as déjà été très, très secoué émotionnellement. Hein. Donc, pour toi, pour ton bien, pour ton équilibre, si tant est qu'on puisse encore parler d'équilibre, eh bien, il est nécessaire d'aller doucement pour te protéger du danger, là. Hein. Là, le danger, c'est quelqu'un encore et toujours, quelqu'un de toxique qui vient se mettre en rivalité avec toi. Hein. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui vient bouffer ton trésor. Pourquoi? Parce qu'on veut te voir capoute. Hein, on veut te voir bouffer les pissenlits par la racine, soyons honnêtes. Oui, oui. Bon, toi, tu sais qu'il faut que tu travailles sur tes blessures. Il y a beaucoup de blessures qui t'ont été causées par des gens avec qui tu as eu un rapprochement parce que tu pensais... Ouais, d'accord. Parce que tu as été crédule, tu as cru que ça pouvait peut-être être une belle histoire. Hein, tu as laissé les gens s'approcher, c'est des gens qui ont voulu prendre emprise sur toi, qui ont voulu te posséder, tout simplement. Bon. Alors. Là, comment je traduis ça, s'il te plaît? Alors là, j'ai quelqu'un qui souhaite peut-être se mettre à son compte ou peut-être qui est à son compte. Et et c'est profitable, hein, vraiment, c'est profitable tant que tu t'écoutes en fait. Écoute-toi correctement. Alors j'ai l'impression que tu t'es isolé là, je sais pas, t'as fait un compromis qui t'isole. Alors je ne sais pas, certainement dans le domaine du travail.
Alors, ce compromis t'isole et pour moi, c'est un compromis pourri, quoi. Ça, de toute façon, ça semble évident. Mais en fait, j'ai l'impression que tu as un collègue de travail. Alors, il y a deux possibilités. D'accord, il y a les deux cas de figure. Oh, bah, c'est pratique encore. Tout et son contraire. Super. Bon. Donc, soit tu as un ou une collègue de boulot qu'il te faut écouter car il ou elle va te donner la clé, c'est-à-dire de laisser ton ego de côté, de réaliser qu'il a toujours été beaucoup trop fort, cet ego, et de ne plus le laisser parler, n'est-ce pas? Puisque cela t'a mené des comportements irrespectueux, irraisonnés, inconséquents. C'est une priorité de cesser ça. Soit c'est quelqu'un qui justement t'a poussé à faire un compromis avec lui ou elle en t'empêchant d'écouter, en t'empêchant de trouver cette clé, en faisant vibrer cet ego qui est surpuissant. Hein. Et oui, c'est quelqu'un qui du coup te retourne en fait, hein, te vole ta force évidemment. Bon. Voilà, on te dit en tout cas que c'est vraiment quelque chose, on parle vraiment d'un sujet qui est prioritaire pour toi là. Hein. Bon, évidemment, pour moi c'est... Ouais, pour moi tu t'es comporté vraiment comme un trou de balle, clairement, hein, je vais pas dire le contraire. Tu t'es comporté comme un trou de balle, tu as été déloyal, tu as été irrespectueux et tu as été fuyant également, hein, vis-à-vis d'une femme là. Une femme qui incarne, une femme qui ne fait pas semblant en fait, jamais elle ne fait semblant, hein. Et elle espère juste que la source va lui apporter justice, tu vois? Que la source est là pour elle et qu'elle va lui permettre de passer tous ces orages qu'on a mis sur sa route, de passer toutes ces embûches qu'on a mis sur sa route. C'est une femme qui a la foi. Malgré cet acharnement qu'elle subit depuis très très longtemps. Hein. Je pense que là, effectivement, la source va réagir là. Hein. Ça va se faire en silence, mais il va y avoir un recadrage là. Hein. Ouais. Eh oui, oui, les gens qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas chercher la solution, là, ils vont se faire recadrer par la source. Hein. Bon, écoute, c'est une bonne chose, hein, soyons réalistes. Et puis, on te dit que là, de toute façon, cette femme, elle a tourné la roue. Hein. Toutes les personnes ayant des comportements irrespectueux, des comportements abusifs, du manque de loyauté, enfin, toutes ces énergies pourries, là, hein, tous ces comportements de mouise, dirigés par l'orgueil, hein, cette femme-là, elle en veut pas. Elle en veut pas et elle est bien inspirée de couper court avec tout ça. C'est quelqu'un de sage, ouais. C'est quelqu'un qui à présent ne va plus se taire. D'accord? C'est quelqu'un qui jusque-là a encaissé en silence. C'est terminé. Elle ne se taira plus. Welcome in my world. Bon. Alors, toi, mon scorpion, on me dit que tu es d'une grande intelligence, hein. Ouais. Tu es d'une grande intelligence, mais tu es aussi hypersensible, voire peut-être en pâte, hein. Ouais, on te dit que là, c'est terminé la vulnérabilité, hein. C'est terminé de se cacher, de ne pas oser, d'être dévoué aux autres et pas à soi-même. Hein. Ouais, non, ça c'est fini, hein, heureusement, hein, heureusement. Parce que de toute façon, tant que tu ne mets pas ça en œuvre, en fait, que tu n'es pas ta priorité, tu te retrouves dans l'effet élastique dont je vous parle souvent. Tu sais, tu fais un pas en avant, blah, ça te ramène 4 en arrière. Voilà. Bon.
Pour moi, tu as changé la donne il y a un petit moment déjà. Hein. Pour moi, dans ton royaume, là, au mois de juin, il y a encore trop de flatteurs, n'est-ce pas? Ouais, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe hein, au niveau énergétique. Là, au mois de juin, c'était assez limité. Hein, oui, oui, oui. Bon. On te dit que le fait de connecter correctement avec certains minéraux va t'apporter une aide hein, pour accéder à ton but. Il y a, ouais, but que tu as été bloqué. Alors, il y a quelqu'un du signe du Capricorne là qui t'a bloqué pour atteindre ton but. Là, c'est quelqu'un qui s'est surtout acharné lors du mois de juin sur ton chakra racine. Hein. Alors, écoute, voilà. Hein. À toi de voir. On te dit que ça va changer la donne. Il y a un verso là qui rentre en compte dans cette équation là. Peut-être depuis un mois de novembre. Hein, ouais. Depuis un mois de novembre. Et il a apporté un énorme changement du coup depuis ce mois de novembre. Un énorme changement lors d'un je sais pas, un trajet en ville ou peut-être une manifestation où il y avait du monde. Ça peut être un concert, ça peut être tout un tas de choses, tu vois. Mais je vois beaucoup, une grande foule en fait. Hein. Ouais. Bon, on te dit que c'est bien, tu as plié, tu n'as pas rompu, bien que ça a été excessivement lourd, difficile, déchirant. Déchirant. Ok. Donc, le message annexe du tirage. On te dit que oui, tu y es. Ça y est, enfin tu y es rendu. Tu vas pouvoir le prendre, ce de nouveau départ de hein? Ouais, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que tu l'attends et que tu œuvres pour, oui. C'est pas comme certains qui disent ouais je veux, qui se sont jamais enlevé les doigts pour quoi que ce soit. Non, t'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir pour l'obtenir, cette élévation-là. Et on te dit oui, elle arrive, mais fais attention, reste bien dans ton cocon. D'accord? Reste bien dans ton cocon si tu veux pouvoir t'élever de façon alors j'aurais tendance à te dire stable, mais c'est pas ça le terme, mais à t'élever de façon régulière, tu vois, d'y aller progressivement, en douceur, c'est important d'y aller en douceur, 52, 7, tout est parfait. On te dit que ton âme t'incite à agir de la sorte, toi mon Gémeaux, hein. On te dit que tu ne vas pas en revenir tellement le résultat va être magnifique, splendide, époustouflant. Ah bah dis donc. Ouais. On te dit qu'il n'y a aucun de doute. Aucun de doute, d'accord. On te dit qu'il n'y a aucun doute sur ta vertu, même si certains auparavant ont cherché à en causer. Tu le sais, tu le ressens que maintenant tu es délivré de cette partie-là, de la diffamation que l'on a lancée à ton égard, à ton encontre, pardon. Oui, ça faisait partie du chemin que tu avais choisi pour ta destinée. Mais là, il y a une discussion qui doit arriver, a priori. Hein. Ouais, une discussion qui va ramener de la paix intérieure, vraiment. Peut-être la paix aussi par rapport à quelqu'un avec qui tu devrais être allié, mais avec qui la situation est
souffrante, hein. Il y a vraiment eu beaucoup de violence. En tout cas, toi, tu as trouvé que ça avait été très violent pour toi, hein, ce qui s'est produit. Ouais. C'est quelqu'un que tu crois, que tu estimes en tout cas être un ou une amie, mais on te dit qu'il y a eu une espèce de concurrence malsaine qui s'est immiscée dans la situation. Et t'arrives pas à lâcher prise là-dessus, hein. Ouais, t'arrives pas à lâcher prise sur les souffrances qu'on t'a provoquées, hein. Confilé à la source. On te dit que tu auras son soutien et demande pardon. Ça mange pas de pain. À la source, hein, demande pardon, demande-toi pardon à toi, ton enfant intérieur. Le voyage n'est pas terminé, hein. Ah, quoique. On te dit que ouais, ce voyage te permet de réaliser qu'il faut faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation, je ne sais pas. Ouais. Il y a eu un énorme manque de fidélité là, de toute façon. Une femme. Ouais. Bon, écoute. Une femme à qui t'as tellement donné finalement que c'est comme si tu t'étais retrouvé en position de soumission, tu vois. À trop lui donner, à trop lui céder, c'est comme si tu avais été son soumis ou sa soumise. Ouais. On te dit qu'il est grand temps pour toi de transmuter les énergies là et de chercher à te réconcilier. Il était 56, 56. En plus, c'est vraiment ce que tu souhaites là, hein, cette relation. Eh ouais, mais tu manques de courage. Il faut le prendre à deux mains, ton courage là, hein, et te lancer, hein. C'est vraiment ce que ton âme te demande, lâcher la culpabilité, laisser les déviances de côté. Tu sais que tu as été déviant. Hein, je te fais pas un dessin. Il faut que ça recule pour que justice soit faite, hein. Laisse tes dépendances derrière toi, là. C'est important de laisser ces dépendances derrière toi. Elles t'apportent rien de bon, ces dépendances. Tu sais que c'était cette femme qui t'était loyale. Tu sais que tu l'as humiliée et que tu l'as isolée. Ah là là. Bon. Ouais, t'as envie d'agir, mais j'ai l'impression que bon, avant le mois d'août, ça va être compliqué d'agir pour toi avant le mois d'août, hein. Ouais. Pourtant, on te dit que c'est ce qui te permettrait d'obtenir les lauriers, hein. De reconnaître, eh ben, tes erreurs, tes torts. Eh oui. Et d'en être vraiment désolé, tu vois, demande pardon du mal que t'as fait, du moment que c'est vrai, que tu le penses vraiment, ce que tu exprimes, c'est bon, tu vois. Il faut que tu en parles là. Il faut que tu lui dises comment tu la perçois, cette femme. Avec les comportements que tu as eus, elle croit que c'est tout l'opposé. Ouais. Bon. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un de très fort là, mais qui est en train justement d'évacuer via les larmes, hein. Il y a un troisième œil là aussi qui est en train de travailler, qui est en train de s'ouvrir, hein. Voilà, voilà.
Bon, écoute, on va couper là, hein, je vais faire la coupure. Il y a une deuxième partie, puisque bah là, comme tu le sais, si tu es habitué de me suivre, et sinon, bah tu l'apprends. Je n'ai fait que la partie rangée. Donc, il y a encore une deuxième partie à venir. Un grand merci déjà pour tous les j'aime, tous les partages, tous les commentaires, tous les abonnements, hein, que ce soit sur cette partie et sur la suivante. Un grand merci à chacun et chacune d'entre vous. Un grand merci pour tout ce temps passé à ma compagnie et puis un grand merci à ceux qui vont me rejoindre dans la deuxième partie. À tout de suite!